Place au parti pris. Nous rejoignent Abnous Chalmani pour l'International, Ruth Elkriyev pour la politique, Pascal Perry pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth. Vous attirez notre attention sur ce qui se passe dans le monde catholique, avec un record annoncé pour ces prochaines fêtes de Pâques de ce qu'on appelle les catéchumènes, c'est-à-dire, dites-moi si je dis une bêtise, les baptêmes des adultes. Les catéchumènes. Voilà. Et une enquête paraît au même moment pour nous dire qui sont ces nouveaux catholiques qui affluent dans les églises. Effectivement, c'est à l'approche de Pâques et c'est aussi parce qu'il y a la conférence des évêques à Lourdes et que là, on dispose de nouveaux chiffres. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une hausse spectaculaire des baptêmes d'adultes et d'adolescents pour l'année 2026. En chiffres absolus, c'est pas gigantesque, plus 21 000, dont 13 234 adultes et 8 152 adolescents. Mais en chiffres de progression, c'est très intéressant parce que c'est 20% de plus qu'en 2025. Et sachez que autour des années 2000, jusqu'aux alentours des années 2022, à la fin de la crise du Covid, en fait, c'était 4000 baptêmes nouveaux seulement par an. Et là, on arrive à donc 21 000. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a eu plus 28%, en 2024, plus 31%, en 2025, plus 40%. Donc, en chiffres relatifs, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un vrai phénomène. Il y a deux constantes qui ont été relevées dans ces dernières années. La part des 18-25 ans est plus importante que celle des 26-40 ans. Donc, beaucoup de jeunes. Et cette soif de spiritualité concerne, écoutez bien, des femmes, pour les 2/3. Donc des jeunes, beaucoup de femmes. Et beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes issues aussi de milieux populaires et de zones rurales. Alors, c'est dans cette génération une certaine partie qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse du tout, d'autres qui viennent de familles de tradition catholique mais qui n'étaient pas baptisées et qui entrent dans la religion. Donc, c'est un véritable engagement auquel on assiste. Alors, c'est un sondage réalisé auprès de 1450 personnes par la conférence des évêques, dans lesquels on a les raisons. 40% expliquent leur choix par une épreuve, la maladie, un deuil qui a déclenché une quête de sens. 34% un questionnement personnel sur la religion chrétienne et 32% par une expérience spirituelle forte, c'est-à-dire un rapport à Dieu. Tout simplement. Et c'est très intéressant parce que dans les explications des évêques qui ont fait cette enquête, ils expliquent que c'est un rapport à Dieu. C'est pas seulement une adhésion aux valeurs, c'est une expérience spirituelle. Et pourquoi, en fait, c'est important ? Au passage, on a beaucoup dit que les influenceurs catholiques très présents sur les réseaux, comme dans les autres religions, ont un rôle dans le renouveau de ce baptême. C'est pas faux. Mais c'est minoritaire dans ceux qui expliquent les raisons de leur adhésion nouvelle à l'Église. Au passage, c'est intéressant de voir que ces néophytes, ils sont 72% l'année dernière à être restés dans une forme de pratique. Ils n'ont pas décroché. Ils sont restés dans des associations, dans des lieux de prière, dans des groupes de prière. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'une réponse à un besoin de transcendance, à un besoin de rite de passage pour les plus jeunes, et aussi, peut-être pour certains, d'une nouvelle conscience d'un statut vécu comme minoritaire, et qui provoque le développement d'un catholicisme très engagé, presque militant en quelque sorte. Et cette hausse des baptêmes, elle coïncide évidemment avec le retour religieux plus général, et elle exprime ce besoin de rituel, de communauté, d'identité. Et c'est pas tout à fait la même chose que la pratique traditionnelle, un peu des parents, des grands-parents ou des ancêtres. C'est autre chose. C'était un peu automatique. Voilà, c'est moins institutionnel, c'est plus choisi, c'est affiché, c'est parfois radical dans la participation à des grandes marches, à des pèlerinages importants. Et c'est des quêtes personnelles plus que d'une forme de société nouvelle qui serait entièrement, collectivement plus catholique. Mais attention, ces chiffres-là n'inversent pas du tout la tendance lourde de ces dernières années, à la baisse de la pratique catholique, parce qu'en 2026, seul un enfant sur 3 a été baptisé. Et 46% des Français se disent catholiques, ce qui est en baisse, c'est-à-dire que c'est moins de 50%. Moins de la majorité des Français. Et si on compare la pratique à celle de l'islam, qui concerne 7% des Français, contre 5,5 il y a 10 ans, les chiffres du renouveau de la pratique religieuse dans l'islam sont beaucoup plus spectaculaires.
C'est, vous savez, cette enquête de l'IFOP qui est très récurrente, qui existe depuis des décennies, qui indique que la pratique quotidienne de la prière est passée de 41% en 1989 à 62% en 2025. Et chez les jeunes de moins de 25 ans, 67% des jeunes musulmans prient chaque jour contre 29% en 1989. Et d'ailleurs, il faut y voir un facteur d'émulation dans la pratique et le renouveau de ces baptêmes. Des jeunes qui voient des jeunes musulmans retourner à leur pratique, dans le fond, se disent « Et moi, qui suis-je? Où suis-je? D'où viens-je un peu quelque part? Est-ce que je vais y retourner ?» Alors, au passage, pour les autres religions, il y a aussi ce retour religieux. La fréquentation des lieux de culte est en hausse dans le judaïsme. Le degré de pratique est assez stable, toujours selon la même étude de l'IFOP. Bon, il y a aussi les bouddhistes, il y a aussi les 100 religions qui sont 30% en France. Et quels que soient ces chiffres quand même très intéressants, ils ne représentent pas la tendance de fond qui est en France comme dans toute l'Europe, la désaffiliation religieuse. Et si je peux exprimer pour conclure un vœu très naïf, je l'avoue, j'aimerais voir dans ce retour du religieux, tant qu'il reste, dans le cadre strict de la laïcité de notre État, une promesse de paix intérieure, donc d'apaisement collectif plutôt que de repli. Quelqu'un veut réagir ? Oui, non, mais ce qui est normal, c'est le rapport au spirituel, au religieux, c'est toujours une histoire de réaction. Et effectivement, on a aussi cette mode sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, des jeunes filles chrétiennes retrouver le voile chrétien. Et qui surfait sur la mode du voile islamique pour dire voilà aussi le voile chrétien pour marquer sa pureté, sa virginité, etc. Ça fait, voilà, quand vous avez une religion qui est très vaste, aujourd'hui c'est surtout les évangélistes, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de conversions à l'évangélisme, mais vous savez, ça me rappelle toujours à Haïti quand il y avait eu le terrible tsunami tremblement de terre, c'était absolument terrible. Vous aviez eu deux groupes, les secours, c'était les évangélistes et les islamistes qui ont débarqué et qui convertissaient à tout va. Donc effectivement, le malheur, le désespoir est toujours un terrain favorable, mais les deux religions aujourd'hui les plus prosélytes sont effectivement les évangélistes et les islamistes. Et ce retour au catholicisme, moi je le vois effectivement davantage comme une quête individuelle spirituelle, et donc j'ose espérer qu'elle restera dans ce domaine merveilleux du privé et de l'intime. Pascal, votre parti pris économique, alors vous en avez assez, Pascal, vous en avez assez d'entendre évoquer une méga catastrophe qui nous guette tous à propos de cette crise du pétrole, du gaz, des matières premières d'une manière générale. C'est vrai que c'est curieux quand même chez les Français ce besoin de voir des crises partout, de voir le verre d'eau toujours à moitié vide. Alors moi je ne pense pas que la guerre en Iran va ruiner la France, pas plus qu'elle ne ruinera les Français. Pas plus que l'État français, d'ailleurs, parce qu'il est déjà ruiné. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur d'une méga crise? J'en suis pas sûr. Je crois qu'il ne faut pas d'abord se cacher la réalité. Mais il faut voir les choses lucidement, j'allais dire assez froidement, voir la réalité qui est mauvaise, mais il est inutile de surjouer, il est inutile d'en surrajouter, parce qu'en fait, la communication de crise, ça peut soit résoudre la crise, soit l'aggraver. Et on est quand même dans un cas là où on aurait plutôt tendance à avoir peur avant d'avoir mal, si vous voulez. Alors, je voudrais essayer de vous donner quelques raisons d'espérer, de ne pas désespérer et d'espérer. D'abord, les marchés n'ont pas surréagi. Je regardais encore cet après-midi, il n'y a pas de krach boursier. Alors vous avez des valeurs qui sont en hausse, vous avez des valeurs qui sont en baisse. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que le marché s'oriente à la hausse dès que Donald Trump annonce que l'affaire est pliée. Oui. À peu près tous les jours. Alors, ça 2 fois par jour et puis le lendemain. Non mais ça a un sens technique. Ça veut dire que la crise, elle n'est pas endogène au marché. Ça veut dire qu'elle est exogène, que ce sont des stimuli qui viennent de l'extérieur qui provoquent de la peur. Et en réalité, la peur, c'est l'ennemi des marchés. Et puis, il y a précisément, puisque j'en parle, l'indice de la peur qui mesure l'instabilité des marchés. Il était cet après-midi, on l'appelle le VIX, je vous en ai déjà parlé, il était cet après-midi à 26,45, son plafond, c'est 150. Donc, vous voyez qu'on n'est quand même pas à la 3e ou à la 4e guerre mondiale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le gouverneur de la Banque de France, aujourd'hui dans les Échos, qui affirme qu'il y a une petite révision de croissance, une petite révision à la baisse de la croissance. On était à une prévision de 1%, et avec la crise, on serait à 0,9%. Bon,
Moi, j'appelle pas ça un effondrement. L'inflation qui était estimée à 1,3% se situerait à 1,7%. La différence, elle vient essentiellement du prix des carburants. Mais l'inflation hors énergie et alimentation serait beaucoup plus faible que prévu. Elle serait à 1,2% contre 1,6% qui était prévu. Donc vous avez au fond un effet d'équilibrage. Je veux rappeler simplement que les dépenses d'énergie des ménages, je veux pas passer pour le type qui regarde avec condescendance le gars qui fait le plein de sa voiture. Je comprends parfaitement, c'est douloureux, vous avez des gens qui ont besoin de leur voiture tous les jours, etc. Mais enfin, tout est relatif, à commencer par le relatif. La dépense d'énergie, c'est 9% du budget total des ménages, électricité incluse, essence, gaz, etc., etc. Alors, François Villeroy de Galhau, qui estime d'ailleurs que l'inflation en France devrait cette année, en dépit de la crise, rester inférieure à celle de la moyenne euro. Qu'est-ce qui fait la différence avec la crise ukrainienne ? C'est que pendant la crise ukrainienne, il y avait une tendance inflationniste préexistante. Elle n'existe pas. Donc on est face à un choc. L'inflation, d'ailleurs, techniquement, c'est l'augmentation de la masse monétaire. On n'en est pas là. Là, on est face à un choc de prix et peut-être que la semaine prochaine... Et pas du tout un choc d'approvisionnement. Comment ? Tout ça, et pas un choc d'approvisionnement. Pas non plus un choc d'approvisionnement. C'est très important, c'est une différence importante. Oui, il n'y a pas de déséquilibre. Il y a un déséquilibre à l'échelle du monde entre l'offre et la demande de carburant, ça c'est évident. Il manque 10 millions de barils le jour. Mais en France, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. La Corée du Sud, elle est déjà dans les mesures de restriction. Bien sûr. C'est ça. Mais en France, c'est différent. Troisième élément, on a quand même en France un stock d'épargne absolument considérable. Alors on a 6 200 milliards d'euros d'épargne mobilière, c'est-à-dire d'épargne financière. On peut taper dans ces économies, si vous voulez. Je veux bien admettre là aussi que l'épargne, elle est inégalement répartie. C'est plutôt les gens qui ont les moyens d'épargner qui épargnent. Donc, les classes populaires n'épargnent pas et le gouvernement devra en tenir compte. S'il doit prendre des mesures d'accompagnement, il faudra qu'elles soient ciblées. Je voudrais qu'on n'ait pas complètement oublié l'aventure qui était une mésaventure d'ailleurs de la ristourne carburant ou du chèque énergie qui a été distribué à tout le monde, y compris à ceux qui pouvaient payer. Et puis enfin, il y a la politique monétaire qui va jouer son rôle. Pour le moment, il est inutile de relever les taux parce qu'il n'y a pas de tension inflationniste, ni en France, ni en Europe. Alors, une petite leçon tout de même, c'est que nous avons épuisé toutes nos réserves. Tout à l'heure, je vous parlais de l'État. On en rigolait, mais c'est pas très drôle. En réalité, on a épuisé nos réserves d'argent public. Nous n'avons plus de marge de manœuvre budgétaire pour faire supporter la crise par la caisse de communauté. La caisse de communauté, c'est le budget de l'État. Néanmoins, nous n'avons pas besoin de pleureuses. Ce qui se passe aujourd'hui devrait, au contraire, nous inciter à nous regarder, à nous observer, à faire le bon diagnostic et à nous réformer. Abnouz, votre parti pris international, vous nous parlez du grand retour de Nicolás Maduro. Ouais, et je suis entre inquiétude et colère. Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores vont comparaître aujourd'hui, pas tout de suite, puisque hors new-yorkaise, lors d'une audience portant sur les questions. C'était le 3 juillet. De procédure, Maduro est incouplé d'un certain nombre, vous le savez, de chefs d'accusation, dont narcoterrorisme et trafic de drogue. Nous savons déjà qu'il a décidé de plaider non coupable, tout comme sa femme. Alors c'est la première fois qu'ils vont apparaître en public depuis leur arrestation spectaculaire et leur incarcération au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Et que savons-nous de plus ? C'est le fils de Nicolás Maduro qui nous l'apprend avec le sérieux d'un attaché de presse. Son père lit la Bible, fait de la gym tous les jours. On y revient. Il a perdu du poids et il rajoute, je cite, il garde un bon moral et reste très fort. Et soudain, je m'interroge, vraiment. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous lisez ça, que cet homme a affamé 20 millions de Vénézuéliens ? Que sous son règne, 7 millions de personnes ont fui leur pays pour ne pas mourir de faim ou de répression. 7 millions, c'est la population de la Suisse. Que les opposants politiques ont été torturés, assassinés ou tout simplement disparus. Et je me rappelle tout aussi, soudainement, un jogging gris porté par un homme menotté sur un tarmac, quelque part entre Caracas et New York. Ce jogging, je ne me souviens plus la marque, qu'importe, s'est retrouvé en rupture de stock en quelques heures. Ce qui veut dire que des millions de gens voulaient porter le même vêtement que Nicolás Maduro. Et là, je m'inquiète, parce que je sais bien que nous vivons dans une civilisation où l'image est si puissante, si rapide, si vorace, qu'elle peut transformer n'importe qui et n'importe quoi en icône. Un dictateur en jogging devient une référence, voire un symbole de je ne sais quoi, de l'illégitimité de son arrestation, des méthodes impérialistes du grand méchant Trump. Qu'importe la salle molle, le problème, c'est que ce symbole vire
très vite en empathie. Et comment peut-on avoir de l'empathie pour Maduro, qui a poursuivi le saccage idéologique et économique du Venezuela sur les traces de son menteur Hugo Chavez, en faisant un système verrouillé, corruption comme ciment du pouvoir, terreur comme mode de gouvernement et la pieuse rhétorique du combat contre les inégalités et de la lutte contre le grand méchant capitalisme comme paravent à la barbarie. Et comme j'ai de la mémoire, je me rappelle la réalité. La réalité, c'est que les totalitarismes ont toujours su se raconter, c'est même leur grande force. Souvenez-vous, Mussolini qui faisait de belles photos que tout le monde adorait, torse nu. Castro qui donnait des discours de 8 heures que ses admirateurs occidentaux, regardez-moi ça, tout le monde adorait, trouvait fascinant. Des Sartre, Beauvoir, Solaire, Soubart qui séjournaient en Chine maoïste et trouvaient formidable et Mao et la Grande Révolution et le grand bond en avant qui aurait fait au bas mot 20 millions de morts, plus probablement 100 millions. Que voulez-vous, il avait une tête si sympathique, ce Mao. Chavez chantait régulièrement à la télévision. On a trouvé Poutine sympa parce qu'il posait avec des tigres. On a trouvé Erdogan charismatique et on a comparé sa politique à celle d'Angela Merkel en parlant de démocratie islamique sur le mode de la chrétienne démocratie. Le guide suprême Khamenei, souvenez-vous, aimait la poésie et jouait de la cornemuse. Le sanguinaire responsable de la sécurité nationale de la monarchie, Ali Larijani, lisait Kant et était un pragmatique. Et Maduro porte un jogging gris et lit la Bible. Ce que je trouve désolant, c'est notre capacité collective dans nos sociétés libres et éduquées, je le rappelle, pour les distraits, ils sont de plus en plus nombreux, à nous laisser hypnotiser par la surface des choses au point d'en oublier la substance. Et vous savez quoi ? Tout se vaut. Non, mais Voilà. tout ça est normal. Ce qui compte, c'est la notoriété, d'une certaine manière. Mais je vais vous apprendre un truc de dingue, mon cher David. C'est que les dictateurs ne sont pas des extraterrestres, c'est des êtres humains. Ça se trouve, ils aiment même leurs enfants. Certains aiment lire et beaucoup sont même drôles en société avec leurs amis. Et ça ne change absolument rien à ce qu'ils ont fait. Alors oui, ce qui m'inquiète, c'est que Maduro va peut-être devenir sympathique suite à son procès. Certains vont pleurer sur son sort, certains le pleurent déjà. Peut-être que des artistes vont écrire des chansons, des intellectuels parisiens vont certainement signer des pétitions pour réclamer qu'il soit libéré et jugé. Voilà, c'est trop espéré. Au Venezuela, c'est presque inévitable, c'est déjà un peu commencé. Ce serait pourtant bien de garder les yeux ouverts que derrière l'image de cet homme amaigri qui lit sa Bible dans son jogging gris dans un pénitencier de Brooklyn, nous continuons à voir ce qu'il y a derrière, des millions de vies brisées, un pays pillé, une démocratie assassinée méthodiquement pendant des années par cet homme-là dans ce jogging-là. À la fin de l'envoi, je touche. Ce serait bien de savoir ce qu'il est advenu et ce qui se passe pour le peuple vénézuélien aujourd'hui. Ouais. Et ça, on a du mal à le savoir. Oui. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.